H3, carte 2. Petit détail, pour celle-là, j'ai plutôt acheté les 2 grises qui me manquaient à ce voisin-là, parce que je vois qu'il a l'air beaucoup plus mal parti que celui-là. Et qu'en plus, celui-là avait pas de sous, donc on achète à celui qu'on a plus, on n'achète pas celui qu'on n'a pas, histoire qu'il ait des problèmes de sous, et donc des problèmes pour poser des cartes. Donc, deuxième carte de l'H3, ici, j'ai quoi? Celle-là me ferait 0 points. Celle-là m'en ferait 6. Ou j'ai celle-là. Il me manque juste pour 4 sous les 2 argiles qui m'assurent une deuxième ligne. Sachant qu'il y a peu de chances que je fasse une troisième ligne, parce qu'il me faudrait le symbole scientifique au choix qui est une guilde, et c'est pas sûr qu'il tombe. Je suis pas censé savoir qu'il est juste en face. Donc on va m'assurer une deuxième ligne. En gros, c'est une carte à 10 points. Ici, qu'est-ce que j'ai? Je suis pas branché verte. Certes, je les laisse au voisin. Celle-là me ferait. Celle-là, pareil, elle me coûte 2 sous. Elle me fait 7 points. Je sais que le premier exemplaire est déjà tombé. Je la retrouverai plus. Ici, 5 points 1 tiers, 5 points, 3 points, voire plus si j'arrive à faire 2 lignes. Mais là, c'est pas sûr vu qu'il n'y a une seule tablette à l'âge 3, que je me souviens qu'il n'y en avait pas dans la défausse, et que c'est pas sûr que le symbole scientifique tombe. Donc 5 points 1 tiers, ou 3 points voire plus, sachant que ces deux-là, j'ai les 2 exemplaires dans la même main, on peut prendre un risque. Puis ça m'évitera que les autres là-bas la posent. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 6 points. Bon, il me manque un sou, techniquement parlant, pour l'avoir, donc 5 points 2 tiers. À défaut de mieux, on va faire ça à la guerre. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 boucliers. Je suis beaucoup plus en avance que mes voisins. Ici, là je commence à regretter de ne pas m'être lancé sur une deuxième ligne de verte. Est-ce que je la tente? Soyons fous, ou je prends 6 points purs. Je l'enlève à quelqu'un d'autre, quoi, celle-là. Je l'enlève à quelqu'un d'autre. Parce que celle-là, il y a peu de chances qu'elle arrive chez lui, qui de toute façon ne pourra pas la poser, vu qu'il n'a pas les 2 bois. Celle-là, on tente une deuxième ligne. Alors ça me ferait passer de 10 points à 26 points, donc 16 points en 3 cartes, sachant que celle-là, même si elle me coûte un sou, me rapporte en gros 5 points de tiers, et je la prends à quelqu'un, bon ben je vais la prendre. Ici, je pourrais renforcer ma guerre, mais celle-là qui fait 1 point par moins 1 chez les voisins, et donc minimum 6 points pour le moment, 4 là et 2 là, elle est gratuite parce que j'ai tout ce qu'il faut en ressources. Celle-là me ferait 3 points. Certes, je la laisse à mon voisin, qui s'il arrive à la faire, va pouvoir se faire des points, mais voilà. Les guildes n'étant qu'un seul exemplaire. Ici, 1 point par verte chez les voisins, donc 5 points, voire plus. 6 points. Celle-là, 1 point par ressource et par violette. Certes, je l'achète, je la laisse au voisin. Celle-là, c'est plutôt un compas qui me manque. Celle-là, 5 points 1 tiers. Si je fais du calcul, celle-là, je risque de la retrouver, pas celle-là. Et celle-là me coûte juste 3 sous. Et pourrait intéresser d'autres personnes. Celle-là n'est pas encore tombée. En cas de doute, celle-là. Ou je pourrais faire une étape de merveille. Plutôt garder ça pour la fin. A bientôt pour la 3e carte de l'H3.